est et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce jour, lues par la sœur Odile Diago Ndea et commentées par le père Augustin Kassa SMA. Première lecture. Lecture du premier livre des rois, chapitre 21, versets 17 à 29. Après la mort de Naboth, la parole du Seigneur fut adressée au prophète Élie de Tishbé. Lève-toi, va trouver Akab, qui règne sur Israël à Samarie. Il est en ce moment dans la vigne de Naboth, où il s'est rendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, tu as commis un meurtre et maintenant tu prends possession. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, à l'endroit même où les chiens ont lapé le sang de Naboth, les chiens laperont ton sang à toi aussi. Akab dit à Élie, tu m'as donc retrouvé, toi mon ennemi. Élie répondit, oui, je t'ai retrouvé, puisque tu t'es déshonoré en faisant ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Je vais faire venir sur toi le malheur. Je supprimerai ta descendance, j'exterminerai tous les mâles de ta maison, esclave ou homme libre en Israël. Je ferai à ta maison ce que j'ai fait à celle de Jéroboam, fils de Nébat, et à celle de Bassa, fils d'Assias, tes prédécesseurs, car tu as provoqué ma colère et fait pécher Israël. Et le Seigneur a encore
cette parole contre Jézabel. Les chiens dévoreront Jézabel sous les murs de la ville de Israël. Celui de la maison d'Akab qui mourra dans la ville sera dévoré par les chiens. Celui qui mourra dans la campagne sera dévoré par les oiseaux du ciel. On n'a jamais vu personne se déshonorer comme Akab, en faisant comme lui ce qui est mal aux yeux du Seigneur, sous l'influence de sa femme Jézabel. Il s'est conduit d'une manière abominable, en s'attachant aux idoles comme faisaient les Amorites, que le Seigneur avait chassés devant les Israélites. Quand Akab entendit les paroles prononcées par Élie, il déchira ses habits, se couvrit le corps d'une toile à sac, un vêtement de pénitence, et il jeûnait. Il gardait la toile à sac pour dormir, et il marchait lentement. Alors, la parole du Seigneur fut adressée à Élie. Tu vois comment Akab s'est humilié devant moi. Puisqu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur de son vivant. C'est sous le règne de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. Parole du Seigneur. Veuillez répéter après moi le repos du psaume 50. Pitié Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Pitié Seigneur, car nous avons péché. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Pitié Seigneur, car nous avons péché. Détourne ta face de mes fautes. Enlève tous mes péchés. Libère-moi du sang versé, Dieu mon Dieu sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Pitié Seigneur, car nous avons péché. Je vous donne un commandement nouveau, dit le Seigneur. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 5, versets 43 à 48. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux.
car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Il fait tomber la pluie sur les justes et les injustes. En effet, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains, eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens, eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Acclamons la parole de Dieu. Vous donc soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. La perfection, la sainteté est l'unique vocation de tous les chrétiens. Nous sommes tous appelés à être parfaits. Nous sommes tous appelés à être saints. Tout ce que nous faisons dans cette vie est supposé contribuer à cette perfection, à cette sainteté à laquelle nous sommes appelés. Si nous sommes médecins, notre travail en tant que médecin doit nous aider à devenir saints. Si nous sommes enseignants, notre métier d'enseignant doit nous aider à devenir saints. Si nous sommes prêtres religieux ou religieuses, notre vocation au sacerdoce ou à la vie religieuse doit nous aider à devenir saints. La sainteté et la perfection n'est donc pas réservée à un groupe spécial de personnes. Non, c'est un appel qui est adressé à tout un chacun d'entre nous. C'est tous les jours de notre vie que nous devons travailler à cette sainteté, à cette perfection. Rappelons-nous une chose. La perfection ou la sainteté n'est pas comme une mangue ou une pomme que nous possédons et que nous pouvons mettre dans notre poche et dire « je possède la sainteté » ou « j'ai la sainteté ou la perfection ». Non, c'est un processus qui prend lieu tout au long de notre vie. Voilà pourquoi dans l'Église catholique, il n'y a pas de saint vivant. L'Église ne proclame une personne sainte que quand la personne est déjà morte. Parce qu'une fois qu'on meurt, on ne change pas, on ne grandit pas, on ne peut pas être transformé. Mais dans cette vie, nous avons l'opportunité de travailler tous les jours à cette sainteté, de travailler tous les jours à cette perfection. Et c'est exactement à cela que Jésus nous appelle aujourd'hui dans l'Évangile. Alors ma prière pour tout un chacun de nous est que nous puissions tous les jours reconnaître nos imperfections, reconnaître nos péchés comme le dit très bien le psalmiste, implorer la miséricorde de Dieu et apprendre à nous détourner de toutes ces imperfections et embrasser la voie de la perfection, la voie de la sainteté. Et que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
le Père, le Fils et le Saint-Esprit.